Et si on parlait d'un cas de possession? Des possédés d'Ilfurt. Hello mes enfers, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du calendrier de l'Avent, c'est l'épisode numéro 7. Alors installez-vous bien confortablement, prenez votre chocolat et on est parti. Thibaut Berner naît le 21 août 1855 à Ilfurt et son frère Joseph Berner naît également à Ilfurt le 29 avril 1857. À l'automne 1864, les enfants respectivement âgés de 9 et 7 ans sont atteints d'un mal mystérieux et aucun médecin n'arrive à apposer un diagnostic sur leurs symptômes. Un an plus tard, le 25 septembre 1865, alors qu'ils sont couchés au sol, ils se mettent à tourner sur eux-mêmes comme des toupies avec une rapidité effrayante. Puis ils s'en prennent violemment au lit et aux meubles de la maison avant de connaître des contorsions des membres inférieurs, des attaques de nerfs et des convulsions. Ensuite, ils tombent dans le coma pour quelques heures. Waouh! Souvent, après ces crises, les deux enfants avaient une faim de loup et ils sentaient comme un animal grouiller dans leur estomac. Thibaut raconte que lui, ils se sont poursuivis par un monstre horrible avec un bec de canard, des mains griffues et un plumage immonde. En voyant le spectre planer au-dessus de son lit et faire semblant de l'étrangler, l'enfant pousse des cris effroyables. Il se précipite sur le monstre et lui arrache ses plumes à 20-30 reprises. Tout ça devant des témoins. Parfois, les enfants étaient très calmes et d'un seul coup, ils s'énervaient et ils devenaient violents. D'autres fois, ils étaient assis sur une chaise lorsque cette dernière était soulevée par une main invisible et envoyée à un coin de la pièce. L'enfant, lui, était envoyé à l'autre bout de la pièce. Et lorsqu'ils hurlent, leur voix est une puissante voix masculine enrouée. On essaye d'approcher d'eux un objet béni, une petite croix, un chapelet, une médaille, et à ce moment-là, les enfants rentrent dans une violente fureur. Les noms de Jésus, Marie et Saint-Esprit les font se dresser en tremblant et en hurlant. Les parents des deux enfants, Joseph Berner et Marie-Anne Folzer, ont de plus en plus peur puisqu'ils assistent très souvent à ces spectacles un peu bizarres. En effet, la rumeur s'est répandue très vite et donc les personnes se déplacent pour voir ce phénomène curieux parce qu'ils n'y croient pas de prime abord. Et en fait, quand ils les voient, ils se rendent compte que même les médias ont minimisé les choses. Malgré tout, même si les médias essayent de taire la rumeur, rien n'y fait et les gens s'y rendent de plus en plus nombreux pour pouvoir les observer. Ouais, ils sont considérés un peu comme des animaux dans un zoo. À Ilfurt, il y avait une femme de mauvaise renommée qui avait été chassée de son pays natal pour ses mœurs dépravées. Donc il y a des petites rumeurs qui ont circulé que peut-être cette femme aurait donné des pommes empoisonnées à ses enfants. Bon, on y croit pas. Personnellement, je trouve que ça fait un peu Blanche-Neige, donc j'ai du mal à y croire. Mais c'est ce que les enfants, enfin les démons qui sont à l'intérieur des enfants, ont essayé de faire passer comme message. Les deux enfants étaient angoissés en présence de choses saintes et ils éprouvaient une certaine répugnance à l'égard de l'église, de la prière et du service divin. En plus de ça, ils s'exprimaient, parlaient et répondaient en langue française, latine, anglaise et espagnole, alors qu'avant ça, ils ne connaissaient et ils ne parlaient que le dialecte alsacien. Les autorités civiles et religieuses commencent un peu à s'inquiéter de leur sort et décident de mener une enquête approfondie sur le mal de ces enfants. Le chargé d'âme d'Ilfurt, Charles Bray, est volontaire et il comprend très rapidement que les phénomènes sont d'origine diabolique et qu'il s'agit là d'un cas de possession. Le 8 février 1868, il en avise l'évêque dans un petit exposé succinct en disant « Le cordon de Saint-Joseph fortement lié, qu'il soit au corps et au bras, leur serait arraché violemment par une puissance occulte et jeté dans un coin de la demeure. Le scapulaire voltigerait par la chambre. L'aîné aurait prédit la mort de 2 personnes qu'il ne savait point malades, mort qui est en effet survenue depuis. En mai 1868, un premier exorcisme en présence du maire de Trèche et d'autres fidèles est tenté mais n'aboutit pas. Le curé Bray rédige alors un second rapport auprès de l'église ecclésiastique pour mener une enquête officielle. L'enquête est lancée au printemps 1869 avec 3 théologiens qui sont Ignace Spies qui est le maire de Sélestat, Monsieur Martineau qui est directeur de la régie à Sélestat et Monsieur Lacherman de la congrégation des frères de Marie et professeur à Saint-Hippolyte. 2 esprits habitaient en chacun des 2 enfants
Thiébaut était hanté par Oribas et Hypès. D'ailleurs, Hypès était sourd, ce qui explique pourquoi Thiébaut est également sourd. Et quand je vous dis sourd, c'est il est vraiment sourd, il a perdu l'ouïe, puisque un jour on lui a tiré une balle juste à côté de l'oreille et il n'a rien entendu. Joseph de son côté est hanté par Solaleitiel, c'est un démon cruel et rusé, cependant on ne connaît pas le nom du second démon car le curé n'a pas réussi à lui faire dire. En février 1868, deux sœurs de Niederbronn, Sévara et Métula, les surveillent. Et vous allez voir qu'il va se passer des choses assez étranges. Lorsque ces dernières arrivent à Elfurt, les enfants ne les connaissent pas du tout, cependant ils se mettent à les appeler par leur nom de religion et à les tutoyer. Ils vont même jusqu'à donner le nombre d'enfants qu'a la sœur Sévara, le genre d'occupation qu'ils ont et aussi certains de ses secrets de famille. Joseph dira à l'une des sœurs: tu serais bien gentille de me faire cadeau de la petite bouteille bleue que tu as dans ta malle. Or, elle avait laissé la malle à la gare et lorsqu'elle a été chercher sa malle, il y avait effectivement un flacon bleu d'éther. Quelques jours plus tard, deux sœurs de Niederbronn rendent visite à leurs deux consoeurs et elles vont parler des possédés, mais elles en parlent à voix basse. Et Thiébaut, qui était couché sur son lit, a restitué tout ce qu'elles se sont dit au curé Brey alors que ce dernier est sourd. Ok. En septembre 1869, Thiébaut, accompagné de sa mère, est transféré à l'orphelinat Saint-Charles afin d'être placé en observation pendant 5 semaines. Il est pâle, il est maigre, ses yeux montrent l'inquiétude et l'instabilité, et aussi il est sourd. Bon, ça je vous l'avais déjà dit. Il refuse toujours de pénétrer à l'intérieur de la chapelle, même les yeux bandés, et si on l'emmène de force, il aboie comme un chien. Une nouvelle fois, on conclut à un cas de possession et l'évêque ordonne l'exorcisme. Le dimanche 3 septembre 1869, il est emmené de force à la chapelle et le père Souquat entreprend l'exorcisme en présence de 5 ecclésiastiques. Le jeune possédé se met à trembler de tous ses membres et on a du mal à le maintenir. Après avoir récité des prières religieuses pendant des heures et montré des objets saints à l'enfant, on entend un craquement sourd dans son corps. Ce dernier se détend, se penche et tombe inanimé. Le diable l'a quitté. On le porte dans sa chambre et quand il se réveille, il ne se souvient de rien et chose incroyable, il l'entend de nouveau. De retour à Elfurt, Thiébaut est libéré de son mal, cependant sa mère s'inquiète car Joseph lui est toujours sous l'emprise du démon et son état s'aggrave de jour en jour. Comme il est plus possédé que jamais, c'est sans plus tarder que le curé Brey sollicite auprès de l'évêché l'autorisation de l'exorciser. Le 27 octobre, à l'ancienne église d'Ilfurt, la sainte messe commence et l'enfant se met à crier, à aboyer, à se tordre dans tous les sens. Il faut même lui plier les bras et les jambes pour essayer de le maintenir. 3 heures après, l'enfant se détend, il devient silencieux, il s'immobilise. Enfin, il s'étire, il ouvre les yeux et hop, il est délivré. Je ne sais pas si c'est parce que les deux enfants ont été possédés ou bien parce que c'était à l'époque, mais en tout cas, les deux ex-petits possédés sont décédés relativement jeunes. Thiébaut est décédé 2 ans après sa délivrance, le 3 avril 1871, à seulement 16 ans. Son frère Joseph a trouvé du travail, il s'est marié et installé à Zillisheim et il est mort à l'âge de 27 ans, le 13 janvier 1884. Quant au curé Brey, il est décédé à l'âge de 68 ans en 1895. Ilfurt reste donc lié au dernier cas de possession démoniaque connu en Alsace et reconnu comme tel par l'église. Voilà, c'est la fin de l'épisode 7 sur les possédés d'Ilfurt. Dites-moi en commentaire si vous connaissez cette histoire et si vous l'avez aimée. Et moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.